Une étude qui va peut-être mettre fin à une polémique. Le premier tour des municipales n'aurait pas contribué à la propagation de la Covid-19. C'est ce que montre une analyse publiée par nos confrères du quotidien Le Monde. Pour tout savoir, pour tout comprendre avec nous pendant la prochaine demi-heure, Armel Chaban, il est futur maire de Bouzonville. Nicolas Prissette, éditorialiste politique BFM TV. Bruno Cotresse sera également avec nous, chercheur CNRS au Cevipof. Et Pascal Crépé, vous êtes épidémiologiste, biostatisticien à l'École des hautes études en santé publique. D'abord, on va parler de cette étude avec vous. Elle a été réalisée comment et que dit-elle ? Alors déjà, je voudrais commencer par dire ce qu'elle ne dit pas. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas qu'il n'y a pas eu de nouvelles contaminations qui auraient pu être évitables pendant le vote. Ce qu'elle dit, et c'est un peu ce qu'on voyait déjà, c'est que ces contaminations n'ont pas contribué à accélérer l'épidémie et que typiquement, on n'a pas vu de pic décalé là, sur les hospitalisations qui auraient été liés à cet épisode de vote des citoyens pour les municipales. Donc cette épidémie en cours n'a pas été accélérée par la tenue de ce premier tour des élections municipales. C'était le 15 mars dernier. Est-ce qu'on sait si la tenue de ce vote, ce jour-là, a eu un quelconque effet sur j'allais dire, l'enracinement de l'épidémie ? Alors malheureusement, le virus circulait déjà dans tout le territoire à ce moment-là. C'est pour ça que le confinement avait déjà été annoncé. Donc en termes d'enracinement, ça n'a pas eu de rôle. Il y a effectivement eu de nouvelles contaminations, mais ces contaminations leur nombre a été relativement faible et suffisamment faible pour ne pas accélérer la dynamique de l'épidémie. Si ce premier tour des municipales n'avait pas eu lieu, qu'est-ce que ça aurait changé en termes épidémiologiques ? Alors, il y aurait certainement eu quelques contaminations évitées. Néanmoins, en termes de dynamique et de rapidité de propagation, ça n'aurait malheureusement pas changé grand-chose. Sur un plan sanitaire, donc on peut conclure que ces élections municipales, en tout cas le premier tour de ces élections municipales le 15 mars dernier, ont été bien organisées. J'aimerais savoir ce que vous pensez de la possible organisation d'un deuxième tour dès le mois de juin. Ce serait dans le courant du mois de juin. C'est l'une des hypothèses. Évidemment, rien n'a été annoncé. Est-ce que ce serait sûr, en termes sanitaires, d'organiser ce deuxième tour dès le mois de juin, dès le mois prochain ? Alors, dès qu'on organise un événement qui risque de rassembler du public, on augmente le risque de contact et donc on fait forcément courir un risque à la population. La question, c'est est-ce qu'on sera en mesure de contrôler et de minimiser ce risque pour que ces élections, si elles ont lieu à ce moment-là, puissent quand même avoir lieu dans des conditions sanitaires, voilà, encore une fois, contrôlées. Ça, c'est une vraie question. Ça va aussi dépendre du niveau de circulation du virus à ce moment-là. Et là, on va avoir des indicateurs assez précis qui vont arriver dans les semaines à venir avec les résultats des tests et la proportion de tests positifs dans tout le dispositif d'identification des personnes contaminées et de leurs contacts. Donc c'était encore un tout petit peu tôt pour se prononcer sur le niveau de risque attendu. Ce qui est sûr, c'est que ça ne pourra pas être un second tour normal tel qu'on a l'habitude de les voir. Restez avec nous, Pascal Crépé, on a encore des questions à vous poser ce matin dans le live BFM. Nicolas Prissette, pour rappel, c'est important, le maintien du premier tour des municipales, il a fait polémique, il avait été décidé comment et pourquoi ? Alors, il avait été décidé par Emmanuel Macron en s'appuyant sur deux sources. D'abord, la première source, celle du Conseil scientifique, qui lui avait dit « ce premier tour peut se tenir si on respecte les gestes barrières, la distanciation, le lavage de mains avec le gel hydroalcoolique qui était dans nos nombreux bureaux de vote ». Ça, c'était pour la partie scientifique. Mais il y avait aussi une partie politique, parce que le chef de l'État voulait s'assurer que tous les partis politiques étaient d'accord avec cette idée du maintien du premier tour et qu'il n'y aurait pas de polémique, il n'y aurait pas de dissensus autour de cette décision. Il avait donc contacté tous les responsables politiques, et notamment ceux de la droite, qui lui avaient donné leur accord pour que ce premier tour se tienne le 15 mars. La question, elle va se reposer à nouveau pour le second tour. Le gouvernement va s'appuyer
sur l'avis du conseil scientifique et ses recommandations. Et il veut aussi obtenir une forme de consensus national autour de la date du second tour. Alors peut-être que cette date, ça sera fin juin, le 21 ou le 28, ce sont les dates qui sont évoquées. Mais avant, le gouvernement voudrait qu'il y ait un vote au Parlement, c'est-à-dire à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat, pour obtenir un accord le plus large possible de l'ensemble des partis politiques sur ce sujet, sur cette date, sur ce calendrier. Et là, c'est pas gagné parce que forcément, à partir du moment où vous engagez un débat dans l'hémicycle, eh bien, ça veut dire qu'il y aura des expressions pour et des expressions contre. Mais pour l'instant, on ne sait pas si ce débat va bel et bien avoir lieu. On sait que c'est l'intention du gouvernement, que les discussions ont toujours cours. Hier, Emmanuel Macron a discuté à midi, puisqu'il recevait notamment Gérard Larcher et d'autres hauts responsables politiques du pays, comme le président de l'Assemblée, son homologue Richard Ferrand. Et cette discussion a eu lieu hier sur l'organisation et les circonstances politiques d'organisation de ce second tour. Juste une petite précision pour ceux qui ont été élus dès le premier tour. Quels que soient les scénarios évoqués, eux sont élus une bonne fois pour toutes. Oui, et la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont pouvoir siéger parce que jusqu'ici, c'est leur prédécesseur qui a continué d'exercer les fonctions de maire et la passation de pouvoir, elle va se dérouler à partir de la semaine prochaine. À partir de lundi, tous les conseils municipaux élus vont entrer officiellement en fonction. Ensuite, ils devront se réunir entre le 23 et le 28 mai pour désigner officiellement l'élu à la tête du conseil municipal, c'est le ou la maire de la ville. Donc ces élus qui attendent depuis de longues semaines de pouvoir prendre place, eh bien, ils vont pouvoir le faire, sachant que sur 30 000 communes qui ont élu un conseil municipal dès le premier tour, il faut savoir que 20 000 reconduisent le maire sortant et 10 000 vont avoir un nouveau maire. Donc pour l'essentiel, les conseils municipaux vont être dirigés par des maires qui étaient déjà en place en fait avant les élections et qui ont été réélus.